Des vagues, des flots, des caravanes ou encore des crises, la couverture médiatique anxiogène de la question migratoire déshumanise les exilés. Le photographe Mathieu Pernaut replace ces hommes, ces femmes et ces enfants au centre de l'histoire. Un travail en collaboration avec des réfugiés, notamment le photographe Mohamed Abakar. Bonsoir Mohamed Abakar, soyez le bienvenu sur TV5 Bonsoir. Monde. Vous êtes donc photographe, vous avez quitté votre pays et le Darfour en 2015, il y a maintenant 7 ans. On a pu voir vos travaux au Palais Royal, au Collège de France, à la Cité internationale des Arts. On va pouvoir les voir également au Mucem à Marseille jusqu'au 9 octobre. Bonsoir Mathieu Pernaut, votre atlas en mouvement est publié aux éditions textuelles. L'exposition qui porte le même nom. C'est donc au Mucem à Marseille jusqu'au 9 octobre dans le cadre des rencontres photographiques d'Arles. Vous êtes aussi en résidence au Collège de France ? Alors, Vous l'avez été. Je l'ai été. On a vu vos expositions au Collège de France. Et c'était d'ailleurs la dernière exposition au Collège de France, l'Atlas en mouvement, qui était une préfiguration de l'exposition. Et oui, parce que c'est, comme on dit, pour utiliser un anglicisme, un work in progress, c'est un travail de longue haleine. Pourquoi cette quête d'ailleurs? Ça fait plus de 10 ans que ça dure. Je pense que ce sont des questions très importantes, que ces questions migratoires. Moi, ce qui m'intéresse en particulier, c'est la question de la représentation. Comment peut-on construire en images un récit de ces migrations? Alors évidemment, on est plutôt habitué au point de vue médiatique, un peu anxiogène, de ces masses de migrants inconnus qui arrivent. Et donc, moi, toute ma question, c'est de réussir à inverser la perspective, de replacer ces personnes dans l'histoire et de construire avec elles un récit qui parle à la fois de leur histoire, de nos savoirs, et qui permet d'envisager un peu autrement ces questions. Alors comment vous procédez concrètement depuis 10 ans? C'est multidisciplinaire, on peut dire photo, vidéo notamment? Oui, alors j'ai pas une façon de procéder qui est la même depuis 12 ans, mais disons que la façon dont j'ai abordé le travail il y a 12 ans était bien différente de celle avec laquelle je travaille aujourd'hui. C'est la rencontre, hein, bien sûr. Hein. Évidemment, la rencontre. Et ce qui m'a semblé un moment important, c'était, puisque bien souvent les représentations qui sont faites sur les migrants sont faites par des gens qui n'ont pas migré. C'est par exemple mon cas. Je suis spectateur de choses que je vois, mais je n'ai pas vécu l'histoire de ceux dont je garde l'image. Donc ce qui m'a semblé important très vite, c'était de construire avec eux des récits. Donc des fois, ça peut être des rencontres, et on essaye de voir ensemble ce que l'on peut produire comme image. Mais des fois, et c'est notamment le cas avec Mohamed Abakar, je vois des images qui ont été faites en dehors de cet atlas et qui me semblent dire beaucoup de choses. Alors justement, comment s'est passée la rencontre avec Mohamed Abakar? Bien, j'avais vu en fait ces images exposées au ministère de la Culture, voilà, parmi d'autres travaux. Donc j'ai eu envie de le rencontrer et il faisait à l'époque une exposition avec l'atelier des artistes en exil. J'ai fait partie de l'atelier des artistes en exil depuis 2017. Donc c'est l'atelier qui nous propose en fait de faire une exposition au ministère de la Culture et après on a exposé avec d'autres artistes. Et voilà, c'est comme ça que Mathieu est là. Et quand Mathieu Pernaut vous a parlé de sa démarche, qu'est-ce que vous en avez pensé? Cette volonté d'inverser, de changer le point de vue, au fond, sur celles et ceux qui quittent leur pays? Oui, en fait, que moi, j'ai déjà commencé. En fait, que c'est mon parcours moi-même. Donc, c'était déjà votre démarche. Voilà, ces démarches. Donc, j'ai commencé à travailler, faire des textes. Et après, quand je suis arrivé en France, aussi que j'ai vu des choses qui ne vont pas. Quoi. Donc, alors justement, on va voir ce qui ne va pas avec vos photos. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui vous a frappé aussi. Ce sont ces statues. Mohamed Abakar, qu'est-ce qui vous a choqué sur ces statues? Ça m'a choqué en fait. En ce moment-là, moi j'ai fait des étudiants invités aux Arts Déco. Et donc il y a un workshop à Versailles. C'était la première fois que j'étais là-bas et quand j'ai vu ces statues. Voilà, on les voit, ces statues, donc elles sont recouvertes, elles sont bâchées. Voilà, exactement. C'est en fait protégé de l'hiver en fait. Et quand j'ai demandé, j'ai dit pourquoi vous avez emballé, qu'ils disent c'est pour protéger de l'hiver, pour pas abîmer. D'ailleurs là sur les deux clichés, on voit à la fois une statue recouverte, mais aussi on voit l'une de vos photos qui pour le coup est un homme ou une femme. Oui, alors moi je ne sais pas qui je photographie, puisque la photographie que l'on pouvait voir à l'écran, c'est quelqu'un qui est en train de dormir dans un sac de couchage et qui est complètement emmitouflé dans ce sac de couchage. Et en fait, j'avais réalisé à la fin, plutôt au tout début des années 2010, une série de photographies où on voyait donc photographier sur le trottoir à Paris ces corps emmitouflés dans des sacs de couchage. Et moi, je me posais la question de savoir qui étaient ces gens, comment se faisait-il qu'ils étaient à la rue, et on ne voyait rien de l'histoire de ces personnes dont il fallait tout imaginer. Et lorsque j'ai vu et découvert le travail de Mohamed Abakar, qui lui, jeune migrant soudanais, arrive en France après avoir quand même un certain temps dormi à la rue,
et qui s'interroge sur le fait que l'on prend soin des statues, manifestement on les emballe, on les protège l'hiver, mais on laisse les gens dormir. Je trouvais qu'il y avait entre ces deux représentations quelque chose qui était de l'ordre d'un échange entre mon point de vue, celui d'un Français qui découvre ces migrants à la rue dans ces sacs de couchage, et le point de vue de Mohamed qui découvre ces statues emballées et protégées du froid l'hiver. Ouais, vous, ça vous a choqué de voir ces statues Oui, ça m'a choqué en fait qu'en ce moment-là, je vois beaucoup de gens qui dorment dans la rue, et moi-même exactement. Donc, je me disais, oh, il faut que j'ai fait un truc. Ouais. Donc, j'ai parlé avec mon professeur. Il a accepté, et voilà, on a réalisé. C'était difficile en fait au début, avec les modèles surtout. C'était très difficile. Il y en a qui refusent en fait, qui disent non, on ne veut pas sortir dans un média parce que j'ai un problème dans mon pays, politique et tout ça. Moi, ouais, ils ont peur effectivement des représailles. Voilà. Mathieu Pernaut, il y a aussi, on va voir défiler des images, des photos de votre livre, des textes aussi, des écritures en arabe notamment. Ce qui frappe aussi, c'est qu'on est loin. Le mot est un peu dur pour d'autres artistes, photographes, le mot sensationnel, mais en tout cas, vous n'essayez pas d'heurter, pas d'enfants noyés, même s'il y a certaines images qui nous interpellent tout de même. Pourquoi ce choix, au fond, de travailler différemment ? En fait, je crois que ce qui est important dans ces histoires-là, c'est que l'on s'y reconnaisse et que l'on s'y retrouve, qui que l'on soit, et même si l'on n'a pas migré. Donc, je me souviens avoir été très ému lorsque j'ai découvert les cahiers d'écoliers sur lesquels écrivaient ces migrants. Et dans ces cahiers d'écoliers, il y avait à la fois des choses que je ne comprenais pas, puisque la langue qui était écrite n'était pas la mienne, mais en même temps, il y avait un support qui créait de l'altérité pour moi, puisque c'était un cahier d'écolier sur lequel moi-même j'avais écrit. Et en fait, tout l'objet de ce travail, c'est finalement, par les cartes, par les images, par les textes, de faire en sorte qu'il y ait des histoires qui soient racontées. Ouais, on a vu une plante, des histoires qui sont racontées à travers la botanique, l'astronomie, l'anatomie, la cartographie. Pourquoi convoquer toutes ces disciplines dans cet atlas ? Pour montrer en fait que la question migratoire, elle fait partie de l'humanité, elle fait partie de nous. Oui, bien sûr. Et puis, encore une fois, dans cette volonté d'inverser la perspective, c'est de ne pas traiter ces personnes comme les ignorants que l'on suppose qu'ils sont, ou venant prendre du travail, mais plutôt de les considérer comme les héritiers et les dépositaires d'un savoir. Donc chaque personne arrive avec elle, avec une histoire de l'écriture. Souvent, ce sont des livres d'ailleurs que l'on retrouve dans les parcours de migrants. Vous, c'était quoi ? C'était l'appareil photographique déjà, l'appareil photo ? C'est l'appareil photo, moi c'est le texte en fait. Ouais. Donc quand j'ai commencé en fait, j'ai pas un appareil photo. Donc j'ai commencé par les textes. Et après avec Mathieu, voilà, c'est les photos. Donc, quel regard portez-vous sur un sujet d'actualité ? Je veux parler des réfugiés ukrainiens qui souffrent et qui ont quitté leur terre, eux aussi, mais qui, selon certains, ont bénéficié d'une autre couverture médiatique, de plus d'empathie par rapport notamment aux migrants qui viennent d'Afrique, qui viennent du Maghreb ou d'autres pays d'Afghanistan. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti ? Non. Vous ne trouvez pas qu'il y a eu plus d'empathie pour les Ukrainiens ? Oui, c'est vrai que je trouve qu'ils sont bien, ils sont bien accueillis. Ils sont européens, je ne sais pas pourquoi. Migrants, c'est migrants, il n'y a pas de différence pour moi. Donc vous dites qu'il y avait une différence de traitement. Et là, il y a une différence en fait. Que j'ai entendu aussi pas mal de gens qui disent, voilà, je me suis évacué, ils ont mis Ukrainiens dans mon logement. Ouais. Ça vous a heurté, vous aussi, ça ? Ou vous qui travaillez depuis plus de 10 ans sur la question, oui, bien sûr. Ça vous a mis mal à l'aise ? Oui, effectivement, mais le traitement n'a pas été le même pour les réfugiés ukrainiens que pour les réfugiés syriens, par exemple, ou soudanais. Voilà, il faut se réjouir quand même que les Ukrainiens aient été accueillis, c'est quand même une bonne chose, mais effectivement, le sort qui a été destiné aux réfugiés du Sud a quelquefois été terrible. Lorsqu'on a totalement fermé nos frontières et qu'on a eu peur de les faire venir, en fait. Ouais. Sur cette question migratoire, on a encore aujourd'hui Frontex qui dit qu'il faut s'attendre, encore une fois, à une vague migratoire. C'est l'éternel recommencement. J'ai presque envie de vous dire, qu'est-ce qui vous motive ? C'est un long chemin, un long périple. Qu'est-ce qui vous motive quand on voit qu'au fond, politiquement, la question n'avance pas ? Oui, mais c'est précisément parce que politiquement la question n'avance pas et que c'est un grand sujet quand même de notre époque et de notre histoire et qu'on en est peut-être probablement qu'au début, qu'il est temps de le prendre aussi à bras-le-corps et d'essayer de voir comment on peut autrement peut-être s'interroger sur cette histoire. Moi, je n'ai pas de solution, c'est-à-dire que si on en avait, ça serait plus facile, mais j'ai quand même l'espoir qu'en produisant des récits avec les personnes qui subissent cette histoire, on puisse peut-être penser un peu autrement à la question migratoire. Ouais, alors ce qui ressort aussi, c'est que les planètes sont en mouvement perpétuel. On sait que les oiseaux et les espèces animales migrent librement, mais effectivement, les êtres humains, ça peut paraître tout bête de le dire, mais c'est pas le cas. Ça vous fait sourire, mais exactement, c'est vrai, ouais.
les oiseaux qui, voilà, qui fait le veut, il n'y a pas de frontières. Ouais. Et pour les humains, c'est vraiment assez difficile. Alors qu'on quitte jamais son pays de gaieté de cœur. Ouais, Pourquoi vous êtes parti du Darfour et du Soudan? Vous pour fuir le conflit, la guerre? C'est ça exactement. C'est à cause des politiques. La guerre est toujours jusqu'à maintenant. Donc c'est pour ça que je me suis obligé de quitter mon pays. Sinon, je ne quitte pas mon pays, quoi. Oui. Voilà. Que répondez-vous à celles et ceux qui disent en même temps aussi que tous les talents, tous les jeunes de ces pays partent? Est-ce que vous dites de toute façon chacun doit faire comme il veut et comme il peut, ou est-ce que vous dites c'est aussi une problématique pour les pays de départ? C'est en fait que les personnes qui partent, en fait, que c'est vrai qu'ils ont ils ont des problèmes dans ces pays-là, mais s'ils n'ont pas de problèmes, ils vont rester, quoi. Donc c'est vrai que chaque artiste ou un musicien ou peu importe, ça veut dire qu'il a un problème, qu'il a quitté son pays. Ouais. Il y a un truc derrière, quoi. C'est pas comme ça qu'il a quitté son pays, quoi. Ouais. Et vous, à travers votre travail, Mathieu Pernaut, vous essayez aussi de nous montrer qu'au fond, au gré de l'histoire, les réfugiés d'aujourd'hui peuvent être ceux qui accueillaient avant et vice-versa? Oui, mais surtout, quand on lit les récits, je pense que c'est très important, les récits qui sont publiés à la fin du livre. On voit aussi surtout que les réfugiés deviennent les Français de demain, puisque la plupart d'entre eux sont intégrés, travaillent, participent à l'économie du pays. Et voilà, je pense qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Il y a même d'ailleurs, n'essentialisons pas une vraie solidarité parfois avec des réfugiés dans des villages, des Afghans qui tiennent des boulangeries. Oui, il y a une différence entre le traitement politique et médiatique et l'accueil. Bien sûr, et c'est tellement dommage qu'on ne montre pas à quel point les choses se passent bien et que systématiquement on parle des problèmes et des faits divers qui en fait constituent l'exception, mais qui en termes de représentation médiatique représentent la majorité de ce qui est montré. Donc moi j'ai travaillé un moment dans un petit village pas très loin de Perpignan qui s'appelle Saint-Paul-de-Fenouillet, dans lequel un groupe de migrants qui avant étaient à Calais avaient été relogés. Mais ces gens étaient intégrés, aimés, appréciés dans ce village. Ils participaient totalement de la vie et les choses se passaient bien. On n'en parle pas. Ouais. Et c'est un peu dommage parce que ça se passe quand même dans beaucoup d'endroits. Est-ce que vous avez le sentiment avec l'Atlas en mouvement de faire un acte politique? Je pense, oui, que c'est un acte politique dans le sens où il s'inscrit dans le monde d'aujourd'hui et j'espère qu'il donne à penser un peu autrement ce monde et ces questions-là. Mohamed Abakar, l'avenir pour vous, comment vous l'espérez, comment vous le rêvez en France? Oui, ça se passe bien. Donc là, moi, j'ai mon travail. Donc je travaille en tant que salarié, en tant qu'artiste. Et tout passe bien. Donc... Merci beaucoup, Mohamed Abakar. Et merci, Mathieu Pernaut, d'être venu sur notre plateau. L'Atlas en mouvement. Et si vous êtes de passage à Marseille, donc au Mucem jusqu'au 9 octobre prochain dans le cadre des rencontres d'Arles. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau.